Alors bonjour, je suis un peu enrhumé, donc quand je sors mon mouchoir, mais normalement on a dit qu'on va arrêter le micro. Voilà, mais peut-être c'est aussi bien comme ça. Donc aujourd'hui, nous allons donc continuer notre exploration de la rencontre en fait entre Yahvé et son peuple, qui commence en fait curieusement pas directement au Sinaï, mais comme nous l'avons vu la semaine dernière, un chapitre avant, chapitre 18, où Israël se trouve déjà. Alors qu'on va apprendre après qu'ils arrivent à la montagne de Dieu. Ils se trouvent déjà à la montagne de Dieu et Moïse reçoit la visite, nous l'avons vu, de son beau-père Jéthro, qui arrive avec, et là on est très étonné, parce qu'il arrive avec toute la famille de Moïse, avec sa femme et ses deux fils. Alors on n'a jamais entendu parler que la femme et les deux fils sont restés chez Jéthro, au contraire, on avait vu que Jéthro avait en effet envoyé Moïse en Égypte et Moïse avait pris sa femme et son ou ses fils avec. Mais là, en effet, Jéthro vient avec la famille de Moïse, les deux s'accueillent, Moïse raconte tout ce qui se passait, Jéthro est très content et donc dit qu'il n'y a pas de Dieu plus grand que Yahvé et finalement est impliqué dans un sacrifice. Le premier sacrifice pour Yahvé est fait par un Madianite. Et après, il va encore arranger toutes les affaires juridiques de Moïse avant de partir. Voilà, ça nous l'avons déjà vu. Aujourd'hui, nous devons un peu nous interroger sur ce sens. En fait, pourquoi est-ce que le premier sacrifice est fait par un Madianite ? Et deuxièmement, pourquoi tout d'un coup Jéthro vient avec la famille de Moïse ? C'est quand même quelque chose d'un peu curieux. Donc, première chose qu'on peut dire, le texte tel que nous l'avons maintenant, c'est un texte qui est assez récent. On voit qu'il y a des révisions, je ne vais pas faire trop détailler cette discussion-là, mais regardez, au verset 5, vous avez une brève information que Jéthro vient avec les fils et la femme de Moïse, et de 2 à 4, vous avez la même information, seulement là, on donne encore les noms des fils de Moïse, et puis on indique que la femme a été renvoyée, on reviendra là-dessus. Donc c'est clairement une sorte d'élargissement des informations du verset 5. Pourquoi ? Probablement aussi pour montrer que Moïse, en expliquant les noms de ses fils, fait également une sorte de confession de foi en Yahvé. Parce que s'il n'y avait pas ça, le seul qui aurait fait une confession de foi en Yahvé, ça aurait été en fait Jéthro, le Madianite. Ensuite, ce qui est certainement aussi dû à une révision récente, c'est la confession de foi de Jéthro telle que nous l'avons maintenant, puisque cette confession a des parallèles avec la confession de Rahab dans le livre de Josué et la confession d'un général syrien, Naaman. Et les deux ou les trois, en fait, c'est tous les trois donc des non-israélites qui confessent chacun à sa manière que Yahvé est le plus grand de tous les dieux, ou que Yahvé est Dieu là-haut dans les cieux et là-bas sur la terre, ou que, comme dit Naaman, je n'offrirai plus d'holocauste à d'autres dieux. C'est intéressant parce que c'est le même terme, en fait, holocauste et sacrifice, que nous allons trouver après, ici, dans notre histoire, où c'est Jéthro, en fait, qui va le faire. Donc, le sacrifice de Yahvé, pour Yahvé, avant la construction du sanctuaire. Et tout d'un coup, avec ce sacrifice, on a la présence de Aaron et des anciens, mais qui, quand vous regardez le texte, ne jouent pas vraiment de rôle. Sans doute, on les a intégrés ici, d'une certaine manière, pour que Jéthro ne soit pas tout seul. Et on va voir aussi que Aaron et les anciens, on va les retrouver en fait au chapitre 24, où on va aussi apprendre des choses tout à fait étonnantes, parce que là, on va nous dire en fait que Aaron, ses fils et les 70 anciens, ils voient le Dieu d'Israël. Je ne sais pas si on arrive aujourd'hui, sans ça, ce sera la semaine prochaine. Donc, mais même dans ce texte retouché, il est clair que c'est le prêtre de Madian qui joue le rôle le plus important par rapport à ce sacrifice. Donc on dit, Jéthro, beau-père de Moïse, prie, Vayikach, prie un holocauste. Alors, la Tob, la traduction œcuménique, traduit, il participa au sacrifice pour Yahvé.
Mais ça, ce n'est pas une bonne traduction. Parce qu'il ne participe pas, ça suggère, ben voilà, il en fait partie, mais ce n'est pas lui qui a l'initiative. Alors que dans le texte hébreu, l'initiative, elle vient bien de Jéthro, ni de Aaron, ni des anciens. Et même, lorsqu'on a introduit Aaron, on a laissé quand même à Jéthro le soin d'offrir ce sacrifice. Donc les rabbins, après, ont dit, oui, mais alors entre-temps, Jéthro s'est converti. Ben, c'est possible, hein, mais le texte ne le dit pas. Au moins, si vous lisez, peut-être c'est lui qui a intégré la confession de foi de Jéthro. Peut-être qu'il voulait un peu suggérer ça. C'est possible, mais toujours est-il que c'est quand même Jéthro qui a le rôle principal. Donc, le premier prêtre de Yahvé, ou le premier sacrifice de Yahvé, est fait par un prêtre de Madian. Ça n'a pas marché, il m'a dit on coupe le son. Mais... Donc cette observation a donné lieu à une hypothèse dont je vous ai déjà parlé il y a 2-3 ans, ce qu'on appelle l'hypothèse madiano-kénite, qui a été publiée au XIXe siècle sous un pseudonyme par un Allemand, qui avait en effet dit que Israël a connu le culte de Yahvé grâce à la médiation des Madianites. Donc Yahvé aurait été un dieu madianite, et que des tribus israélites séjournées dans les alentours auraient donc fait connaissance avec ce dieu-là. Et donc du coup, comme le disait Karl Boudet, il ne faut pas parler comme les rabbins d'une conversion de Jéthro au culte de Yahvé, mais plutôt d'une conversion d'Israël au culte de Yahvé. Donc c'est possible que le texte, en fait, garde ce mémoire-là. Donc d'une certaine manière, Yahvé, aujourd'hui on pourrait dire Yahvé aurait été un dieu arabe, et puis est devenu ensuite un dieu israélite en la suite. Bon, c'est des termes un peu anachroniques, mais sans doute un dieu madianite ou édomite. Nous avons discuté cela dans un autre cours, je ne reviendrai pas. Il est clair que dans sa forme actuelle, le texte n'a plus cette visée. Le texte veut montrer en fait comment les étrangers peuvent participer au culte de Yahvé. Ça, c'est l'idée en fait des rédacteurs qui ont retravaillé le texte. Mais en même temps, ces rédacteurs qui retravaillent le texte, ils gardent quand même aussi, il y a des mémoires qui résistent. Il y a des mémoires qui résistent. On peut manipuler les mémoires, mais on ne peut pas toujours tout, comme en Égypte avec Akhenaton. On a voulu effacer Akhenaton de la mémoire, et puis il est quand même resté jusqu'à Manéthon à l'époque grecque, etc. Donc on ne pouvait pas non plus totalement effacer cette importance des Madianites, et je reviendrai à la suite de cela, par rapport au culte, ou à l'origine même de la vénération de Yahvé par Israël. Ça c'est clair, même si évidemment le texte maintenant, il veut être lu comme une sorte de fable pour l'intégration des non-israélites, et c'est un thème qui devient de plus en plus important à l'époque perse et puis à l'époque hellénistique. C'est un peu l'origine de l'idée même des prosélytes, n'est-ce pas? Donc c'est, et surtout des personnes aisées, les personnes aisées des nations qui s'intéressent au Dieu d'Israël. Et Jéthro, d'une certaine manière, symbolise maintenant ce type de personnes. Mais la tradition madianite résiste. Elle résiste, vous verrez ça à la suite. Mais venons maintenant à cette question un peu curieuse de la famille de Moïse, puisque les versets 2 à 4, où Jéthro arrive avec la femme et avec les 2 fils de Moïse, sont en contradiction flagrante avec ce que nous lisons au chapitre 4. Souvenez-vous, l'année dernière, nous avons vu comment Moïse, retournant en Égypte, était accompagné par Tsipora et par un fils. Et c'est Tsipora, d'ailleurs, qui l'avait sauvé de l'attaque nocturne de Yahvé. Et ici, on apprend que Tsipora était renvoyé. Qu'est-ce que ça veut dire, Tsipora était renvoyé? L'hébreu ici utilise un mot rare, un pluriel abstrait,
d'un mot shiluchim, qui vient d'une racine très courante, qui est la racine shalach, envoyer, renvoyer, mais le mot lui-même n'est attesté que 2 fois encore dans les livres des rois, où il s'agit d'une sorte de cadeau de mariage, et en Michée, où c'est une sorte de cadeau de départ, voire la Tobe traduit même acte du divorce. Donc souvent les commentateurs disent que, en fait, Moïse a simplement voulu protéger sa famille. Il ne voulait pas qu'ils doivent en fait supporter tous les dangers qui auraient pu se présenter en Égypte et au retour. Mais ça aurait été quand même un peu, disons, je trouve, ça ne donne pas la meilleure image de Moïse. Donc, ce qu'il, disons, pense est possible pour les Israélites, il pense que ce n'est pas possible pour sa propre famille. Donc, je pense quand même que cette interprétation-là, elle ne tient pas tellement le coup. Et, comme je vous disais déjà, je pense qu'il faut peut-être quand même un peu penser à l'idée d'un divorce. Parce que la racine shalach, comme par exemple ici dans le texte du Deutéronome, cette racine est très souvent utilisée, en effet, pour parler d'un divorce. Donc, renvoyer. Et alors, pourquoi est-ce que l'auteur ici aurait imaginé que Moïse aurait renvoyé sa femme? Tout simplement parce que nous sommes dans un stade avancé de la compilation du Pentateuque, et il existe un récit que vous connaissez peut-être, qui se trouve dans les livres des Nombres. Dans le livre des Nombres, on a un texte au chapitre 12 où il est dit « Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse parce que, à cause d'une femme couchite qu'il avait prise, parce que c'est une femme couchite qu'il avait prise pour femme. » Donc, Nombre 12, on apprend que Moïse a marié une Nubienne ou une Éthiopienne. Alors, parfois, les rabbins ont voulu, en fait, identifier cette femme à Tzipora, mais c'est quand même assez difficile. Donc là, il est question d'une autre femme que Moïse a épousée. Et donc, du coup, reflète typiquement rabbinique ou midrashique, mais alors si Moïse, en Nombre 12, épouse une autre femme, il faut quand même qu'on explique ce qui est devenu la première. Donc, l'auteur d'Exode 18 dit simplement, et peut-être il ne veut pas aller dans les détails, ce qu'on peut comprendre, que Moïse avait renvoyé Tzipora. Il y a même des rabbins qui disent ça aussi. Tzipora lui avait donné les enfants et puis il n'en avait plus besoin, donc il la renvoie. Ce n'est pas moi, c'est les... Donc, mais au niveau de la, de la logique de la narration, c'est assez compréhensible parce que dans la suite de l'histoire, Tzipora, elle ne sera plus du tout mentionnée. Donc c'était une sorte d'occasion au moment où on prend ce chapitre, qui de toute façon est un chapitre compliqué. Donc on peut très bien imaginer les scribes qui se disent « mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce chapitre ?» Bon, ils ne parlaient pas en chapitre, mais disons « qu'est-ce qu'on va faire avec cette histoire ?» Et puis donc on intègre, et du coup on dit « oui, mais du coup on peut aussi expliquer ce qui est arrivé à Tzipora. » Et donc d'une certaine manière, c'est comme une sorte d'adieu que les rédacteurs font ici à Tzipora et aux 2 fils de Moïse. Parce que les fils de Moïse, on ne va plus les voir non plus. Les noms des fils de Moïse, ils sont en fait introduits dans une sorte de discours de Moïse qui, du coup, fait une sorte de parallèle avec la confession de Jéthro. Puisque dans la confession de Jéthro, on trouve un mot qui est très souvent utilisé, Natsal, délivré, et Moïse va expliquer le nom d'un de ses fils aussi avec la même racine, délivré. Donc c'est Natsal. Dans beaucoup de récits bibliques, par ailleurs, d'ailleurs, vous pouvez remarquer cela. Ça, c'est Martin Buber, grand philosophe juif et bon lecteur de la Bible, qui avait remarqué ça, qui avait vu en fait que souvent, dans un texte, vous avez ce qu'il appelait les Leitworte, les mots de guide ou les mots-clés qui sont utilisés plusieurs fois et qui structurent en fait ou qui guident le lecteur à travers du récit. Et ici, c'est un peu le cas avec ce verbe natsal, délivrer.
Donc on va en effet structurer la confession de Moïse en parallèle à celle de Jéthro. Alors, les deux fils de Moïse, c'est aussi un tout petit peu étonnant. Le premier, on le connaissait déjà parce que le nom de Gershom a été déjà donné au chapitre 2, donc ça on le reprend tout à fait. Mais est-ce qu'on est sûr que Moïse avait deux fils? Le deuxième fils, c'est Eliezer, ici, qui est expliqué comme le Dieu de mon père et mon secours. Il m'a délivré de l'épée du Pharaon. Alors, d'où vient l'idée d'un deuxième fils? Là aussi, vous pouvez tout à fait voir comment fonctionne la logique des rédacteurs du texte. C'est très simple, parce qu'en fait, en Exode 2, il y a un fils qui s'appelle Gershom. Et après, au chapitre 4, au verset 20, on dit des fils, Moïse et ses fils. Et après, dans cette histoire très bizarre où Moïse se fait attaquer par Yahvé, on parle d'un fils. Mais ce fils n'a pas de nom. Donc, réflexion des rédacteurs, il y a un fils qui a un nom, Gershom, il y a un autre qui n'a pas encore de nom, et comme il y en a deux, puisqu'il y a des fils, on va lui donner un nom ici. Donc, d'où l'idée, en fait, de lui donner le nom de Eliezer, qui signifie « mon Dieu est un secours », et qui est ici expliqué par « le Dieu de mon Père », non pas « mon Dieu », le Dieu de mon Père, ce qui renvoie, en fait, au texte d'Exode 3. Donc, souvenez-vous à l'histoire du buisson ardent, où Dieu se présentait à Moïse comme étant le Dieu de son Père. Et le verbe « délivrer », comme je vous l'ai déjà dit, un mot clé. Le nom Eliezer est un nom qui nous indique aussi quelque chose sur la composition du texte, parce que c'est un nom, c'est comme aujourd'hui. Donc vous avez tout le temps des changements des noms d'enfants qui sont à la mode pendant un certain nombre de temps. Après, on va à une nouvelle statistique, il y a d'autres noms qui arrivent. Et on peut faire la même chose avec les noms bibliques. Eliezer, c'est un nom qui est en vogue à l'époque perse et hellénistique parce qu'il n'est attesté que dans les livres d'Esdras et des Chroniques. Donc, on a déjà une idée de l'époque d'où vient ce texte. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi Eliezer? Bon, on peut spéculer beaucoup, mais peut-être aussi parce que le fils de Aaron s'appelle Éléazar. Juste un petit changement, pas tellement au niveau des voyelles, mais plutôt au niveau des consonnes, plutôt au niveau des voyelles. Peut-être justement, on ne savait pas quel nom lui donner, puisque le fils de Aaron s'appelle Éléazar, bon, on va lui donner Eliezer, qui, contrairement au fils de Moïse, va avoir une certaine carrière, parce qu'on va en parler encore à la fin du livre de Josué, et souvent de nouveau dans les livres des Chroniques. Donc cette confession de Jéthro, nous l'avons déjà vue, elle a une fonction importante, elle a été retravaillée, mais surtout ce qui est intéressant, on apprend que Jéthro bénit Yahvé. Alors là, il faut peut-être dire quelques mots par rapport au verbe bénir. Qu'est-ce que c'est bénir? Bénir, normalement, c'est plutôt la divinité qui vous bénit, ou qui vous bénit par l'intermédiaire des spécialistes, des prêtres, etc. Donc, qui fait que vous avez une sorte de beracha, ou baraka, fortune, bonheur, salut, bien-être, qui vous est transféré par la divinité. Souvent, évidemment, puisque vous vous comportez d'une certaine manière. Ça, c'est surtout l'idée du Deutéronome. Mais du coup, l'idée que l'homme puisse bénir Dieu en retour vient donc dans l'idée que, comme en fait la divinité est à l'origine de la bénédiction, d'une certaine manière, l'homme lui rend cette bénédiction verbalement en le louant. C'est ça un peu l'idée. Baruch Adonai est très fréquent dans les psaumes de louange. Béni soit le Seigneur. Est très rare en fait dans le Pentateuque. Dans le Pentateuque, vous l'avez que 3 fois, ici, et ensuite en Genèse 14. Et là, en Genèse 14, comme par hasard, c'est de nouveau un prêtre étranger, c'est Melchisédek.
le roi prêtre de Chalem. Ce n'est pas trop probablement Jérusalem, mais qui est présenté aussi comme un non-israélite et qui donc fait le même geste, le même discours. La confession de Jéthro reprend aussi, d'une certaine manière, la première partie de l'Exode, puisque on avait vu dans le cantique de Moïse qui est comme toi parmi les dieux, et puis Jéthro va encore plus loin, personne n'est comme toi. Il dépasse cette question rhétorique et confirme aussi ce que Yahvé avait annoncé: j'exécuterai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Donc Yahvé est plus grand que tous les dieux. Alors, puisque Jéthro dit je sais que Yahvé est plus grand que tous les dieux, alors on a beaucoup discuté pour savoir est-ce que Jéthro est un monothéiste ou un polythéiste. Mais ça, je pense, c'est une fausse question. Ce n'est pas la question, disons, c'est peut-être notre question, mais ce n'est pas la question, en fait, des auteurs ou des rédacteurs du texte. Ce qui est important pour les rédacteurs, c'est de montrer l'adhésion, en fait, de Jéthro au culte de Yahvé, qui ensuite s'exprime par le sacrifice. Alors, ce sacrifice, il y a deux termes qui sont utilisés: holocauste, Ola, Ola littéralement la montée, et les Zevachim, qui est le terme le plus général, qui veut dire simplement les immolations. Zavach veut dire immoler, immoler une victime sacrificielle. Holocauste, ça c'est le sacrifice par excellence, puisque dans la Ola, la victime est brûlée entièrement. Donc les participants au sacrifice ne retiennent rien du tout. Alors que les Zevachim, en fait, indiquent un repas sacrificiel. Parce que, comme je vous ai déjà dit, dans l'Antiquité, si vous voulez manger de la viande, vous ne pouvez le faire que dans le contexte sacrificiel. Il faut impliquer la divinité. Mettre à mort un animal est un acte qui ne va pas de soi. Et donc, les Sévachim sont les sacrifices suivis donc d'un repas. D'une certaine manière, c'est aussi l'accomplissement d'un des thèmes de l'Exode, puisque, souvenez-vous, je vous en ai parlé, Moïse, dans certains textes, dit il faut que nous allons voir le Dieu, qui est le Dieu des Hébreux, qui a 3 jours de marche, pour que nous sacrifions à ce Dieu. Et c'est la même racine, zavach. Donc les annonces de Moïse, nous devons rendre un sacrifice à Yahvé, en fait, ils sont accomplis ici par le sacrifice de Jéthro. Donc peut-être là, derrière, nous avons encore la trace d'un ancien récit où, en fait, les négociations n'étaient pas tellement de sortir d'Égypte, mais simplement d'avoir une sorte de garantie de liberté religieuse par le Pharaon. Et donc, finalement, l'accomplissement peut-être de cette histoire, c'était l'arrivée ici à la montagne de Dieu et le sacrifice organisé en concert avec Jéthro, puisque c'est justement dans le territoire de Jéthro que ce Dieu des Hébreux s'est présenté à Moïse. Voilà. Donc, la deuxième partie, je ne vais pas vous en parler en détail. C'est Jéthro qui est impliqué maintenant dans l'organisation du système juridique. C'est un texte, en fait, où on dit que Moïse tout seul ne peut pas gérer toutes les affaires juridiques du peuple. Vous avez un parallèle de ce thème dans le livre du Deutéronome, tout au début, mais dans le livre du Deutéronome, au chapitre 1, c'est Moïse tout seul qui prend l'initiative. Jéthro n'est pas du tout mentionné. Alors maintenant, on peut de nouveau discuter lequel des deux textes est le plus ancien. Difficile de savoir, mais peut-être en fait le chapitre 18 de l'Exode reprend le thème ancien, mais le retravaille dans le sens qu'on montre en fait que Israël s'intègre dans un système juridique ou qui a comme origine des autorités étrangères. Et ça correspond tout à fait à l'époque perse. Le beau-père de Moïse qui organise, et ce qui est intéressant aussi dans cette deuxième partie, le beau-père de Moïse n'a plus de nom propre. On dit toujours le beau-père, on ne dit plus Jéthro. Dans la première partie, on dit toujours Jéthro, et ici, il n'a plus de nom.
Donc, comme si on veut déjà montrer qu'il symbolise quelque chose. Il a un lien de parenté avec Moïse, mais c'est lui, en fait, qui organise le droit. Et c'est exactement ce que nous avons dans le livre d'Esdras. Esdras arrive de la Mésopotamie avec une loi qui est présentée comme étant à la fois la loi du roi des cieux et la loi du roi perse. Et cette loi-là est ensuite acceptée par l'audience, par les Israélites. Donc Israël doit s'intégrer dans un empire et suivre aussi la jurisprudence de cet empire. Peut-être c'est pour cela qu'on a retravaillé ce texte ancien, en prenant en fait, disons, en profitant de l'occasion qu'on avait Jéthro déjà dans le récit précédent, et en faisant de Jéthro un peu le représentant des nations, qu'il devient de plus en plus aussi avec sa confession de foi, comme le roi perse aussi est quelqu'un qui est tout à fait comparable à Jéthro. Il y a actuellement un collègue de moi, Daniele Garone, à Rome, qui fait une thèse là-dessus, et je suis tout à fait convaincu par ce qu'il dit. Il dit en fait, Exode 18, la deuxième partie, est une sorte de reprise de Esdras 7, pour montrer en fait comment Israël peut vivre à l'intérieur des nations et même accepter et respecter leurs lois. Nous avons encore une petite surprise. Jéthro part à la fin. Moïse laissa partir son beau-père et c'est lui s'en alla dans son pays. Alors on ne sait pas s'il a amené la femme et les fils, ce n'est pas dit, on peut imaginer. Et on retrouve la même racine shalach, envoyé, qu'on avait pour le renvoi de Tzipora. Donc là on a l'impression qu'il y a une séparation. Donc il est parti. Mais maintenant, si vous continuez à lire le récit biblique, qu'est-ce qu'on a après? On a la longue péricope du Sinaï, qui est sans fin, qui prend tout le livre du Lévitique et les 10 premiers chapitres aussi du livre des Nombres. Et quand ils partent finalement du Sinaï au chapitre 10 du livre des Nombres, là, on trouve quelque chose de très curieux. Moïse dit à Hobab, le beau-père de Moïse. Donc là, il y a un beau-père de Moïse qui est toujours là, mais qui s'appelle Hobab maintenant. Et il lui dit, mais reste avec nous, accompagne-nous vers le pays que Dieu nous a dit de nous donner. Et Hobab dit, non, je vais retourner dans mon pays. Et Moïse insiste, ne nous abandonne pas, tu connais le désert, tu sais comment y aller. Si tu viens avec nous, nous te ferons profiter de tout le bien que Yahvé nous fera. Et on n'a pas de réponse. Mais ça veut dire que l'ensemble, en fait, de la révélation du Sinaï est encadré par le thème du beau-père de Moïse. Donc il y a quelque chose avec les Madianites. Je vous ai dit, les Madianites résistent quelque part. Donc il n'y a pas de réponse, mais on peut imaginer peut-être quand même, parce que dans le livre de Juges, on mentionne encore une fois Hobab, le beau-père de Moïse, dont un groupe, les Kénites, se sont séparés. Donc on peut imaginer, au moins dans ce chapitre-là, on imagine que Hobab sera venu avec les Israélites, mais ça reste un peu flou, et donc d'une certaine manière, on peut dire que la question de la relation avec les Madianites, elle reste ouverte. Elle est importante, on ne peut pas la censurer, mais il y a aussi d'autres textes qui parlent des guerres, des conflits, etc., contre les Madianites. En même temps, les Madianites sont ceux qui donnent à l'ensemble de la révélation divine le cadre. Et ça, ce n'est pas par hasard. Donc ça veut dire quand même que même dans les textes récents, vous avez des mémoires de très très longue durée. Alors pourquoi est-ce qu'ici on a mis Hobab et pas Jéthro? Probablement parce que Jéthro était parti, donc on voulait quand même changer un peu, mais en même temps, on l'a quand même laissé le beau-père. Voilà. C'est un peu la manière avec laquelle travaillent les rédacteurs bibliques. Parfois, on trouve ça un peu déconcertant, mais en même temps,
ils essaient quand même aussi d'introduire toutes sortes de questions, de préoccupations qu'ils avaient, hein, sans forcément dire c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est pour cela, après, dans le Talmud, vous avez non pas une doctrine, mais vous avez des discussions. Et ça, c'est la grande différence peut-être entre la tradition juive et la tradition chrétienne. La tradition chrétienne est très vite allée vers les doctrines, probablement à cause des Grecs un peu. Et puis, je pense que la tradition juive est beaucoup plus allée vers le débat, qui, d'une certaine manière, est déjà, en fait, préparé dans ces textes bibliques. Et nous le voyons tout de suite si on passe du chapitre 18 au chapitre 19. Chapitre 18, on était à la montagne de Dieu. Et maintenant, si vous commencez à lire le chapitre 19, on voit que le 3e mois, alors que les fils d'Israël étaient sortis du pays d'Égypte, ce jour même, ils étaient venus au Sinaï. Donc c'est seulement maintenant qu'ils arrivent. Ils partirent de Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï, ils campèrent dans le désert, Israël campa là, en face de la montagne. Donc c'est seulement maintenant. Et quant à Moïse, il était monté vers Dieu. Donc Moïse ne peut pas attendre, il est déjà monté vers Dieu. Yahvé, ou Dieu dans la Septante, l'appela depuis la montagne, ainsi parleras-tu à la maison de Jacob, et tu informeras les fils d'Israël. Vous avez vu ce que je fais à l'Égypte, et je vous ai porté sur des ailes de vautour. Vous connaissez tous les ailes d'aigle. En fait, c'est un vautour, je vais vous montrer pourquoi. Et je vous ai fait venir chez moi. Et maintenant, si vous écoutez vraiment ma voix, et si vous gardez mon traité, ou mon alliance, vous serez mon trésor parmi tous les peuples, vie à moi et toute la terre. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Celles-ci sont les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Moïse alla, appela les anciens du peuple. Il mit devant eux toutes les paroles que Yahvé lui avait commandées. Et tout le peuple ensemble répondit, tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons. Et Moïse rapporta les paroles du peuple vers Yahvé. Yahvé dit à Moïse, voici, moi je vais venir dans la nuée épaisse, avant que le peuple entende quand je parlerai avec toi, aussi qu'il croit en toi, pour toujours. Moïse raconta les paroles du peuple à Yahvé. Yahvé dit à Moïse, va, ou descends, dit la Septante, vers le peuple et sanctifie-les. Aujourd'hui et demain, ils laveront leurs vêtements. Ils seront prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, Yahvé descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Tu traceras au peuple la frontière tout autour. Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera mourra à coup sûr. Une main ne touchera pas la montagne. Il sera certainement lapidé ou il sera percé de flèches, que ce soit une bête, que ce soit un homme. Il ne vivra pas. Quand le Yovel, alors soit la corne du bélier ou peut-être le bélier lui-même, retentira, eux monteront sur la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple, il lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple, soyez prêts en 3 jours, n'approchez pas d'une femme. Il arriva au 3e jour, comme pointa le matin, il y a eu des bruits, des éclairs, une nuée lourde sur la montagne. Et les bruits d'un corps, maintenant c'est autre chose, chauffard, très puissant. Et tout le peuple qui se trouvait dans le camp trembla. Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de la divinité hors du camp. Ils se placèrent en bas de la montagne, et la montagne du Sinaï était entièrement en feu, puisque Yahvé était descendu dans le feu. La fumée monta comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne trembla fortement. La Septante dit, et tout le peuple trembla, parce qu'avant c'était le peuple qui tremble. Dans le texte hébreu, c'est la montagne qui tremble. Et il arriva que le bruit du corps s'amplifia et devint très fort. Moïse parla et la divinité lui répondit dans une tonnerre, dans un bruit. Yahvé descendit sur la montagne du Sinaï, sur le sommet de la montagne, et Yahvé appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Yahvé dit à Moïse, descends, avertis le peuple de peur qu'il ne se précipite vers Yahvé, pour regarder qu'il en tombe un grand nombre, et aussi les prêtres qui se sont approchés de Yahvé. On avait l'impression qu'on n'a pas le droit de s'approcher même. Les prêtres qui se sont approchés de Yahvé, qu'ils se sanctifient de peur que Yahvé ne fasse de dégâts parmi eux. Moïse dit à Yahvé, le peuple ne peut monter vers la montagne du Sinaï, car tu nous as avertis ainsi, trace la frontière de la montagne et sanctifie-la. Yahvé lui dit, va, descends, tu monteras toi et Aaron avec toi, mais que le prêtre et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers Yahvé, de peur que Yahvé ne fasse de dégâts parmi eux. Et Moïse descendit vers le peuple et leur dit,
et après s'arrête l'histoire. Ce n'est pas ce qu'il leur a dit. Donc c'est une histoire un peu curieuse. C'est un peu confus. Est-ce qu'on sait toujours où Moïse se trouve? Est-ce qu'il est en haut? Est-ce qu'il est en bas? Il y a beaucoup d'allers-retours de Moïse dans cette histoire. Il y a beaucoup d'allers-retours et on a du mal à cerner. Il y a des braves commentateurs qui ont essayé de faire un peu une sorte de carnet de route. Il est là, il est là. Mais ce n'est pas très facile, en fait. Ce n'est pas très facile. D'autant plus qu'il y a aussi des contradictions dans cette histoire. Parce que d'un côté, on a des interdictions très strictes. Personne ne peut toucher ou s'approcher. Sans ça, ce sera la mort garantie. Et après, on apprend qu'il y avait quand même des prêtres qui étaient allés et qui, maintenant, doivent se sanctifier. Donc, c'est quand même une histoire assez complexe. On peut voir, il y a deux grands thèmes, d'une certaine manière, pour faciliter un tout petit peu la chose. Il y a deux grands thèmes. Les versets, il y a l'itinéraire qui indique le début, et après 3 à 8, il y a en fait Yahvé qui annonce à Moïse qu'il va préparer le peuple à cette alliance qu'il va faire, ce traité qu'il va conclure avec eux, et le peuple répond de manière tout à fait positive, tout ce que Yahvé dit, nous le ferons. Et après, la deuxième partie, qui est un peu plus confuse, là vous avez en fait cette description de la théophanie, de la révélation divine, mais qui, sans doute, a été retravaillé plusieurs fois. Et nous avons le nom de Sinaï. Alors, si vous lisez d'autres textes, on a aussi Horeb, surtout dans le Deutéronome. Et on a encore la montagne de Dieu. Alors, les anciens, parfois, ils avaient pensé que Sinaï et Horeb, c'est en fait 2 montagnes. Parfois, Dieu est sur le Horeb, parfois, il est sur le Sinaï. Mais ça, je pense, c'est un peu méconnaître l'histoire biblique. C'est 2 noms pour la même montagne divine, donc ce n'est pas des montagnes différentes. Alors pourquoi on a Sinaï d'un côté et Horeb de l'autre? On peut dire que c'est déjà assez compliqué comme ça. Pourquoi encore? Il y a des raisons. Alors probablement le nom plus ancien, c'est quand même Sinaï, dont on ne sait pas exactement ce qu'il signifie. Certains pensent qu'il y a une racine qu'on trouve en arabe, briller, s'allumer, rayonner, sanna. Et il ne faut pas non plus oublier que le Sinaï des textes bibliques, nous ne savons pas où il est. Le Sinaï dont vous allez quand vous faites des voyages culturels, c'est une invention du IVe siècle. C'est inventé par des moines pèlerins qui ont dit « Ah, ça c'est pas mal, ça ressemble ». Et puis après, il y a le monastère qui a été construit, etc. Donc c'est devenu un haut lieu de pèlerinage. Mais le Sinaï dans la tête des auteurs bibliques était peut-être bien ailleurs. Donc Sinaï est mentionné d'abord en Exode 16 comme le nom d'un désert. Ils arrivaient dans le désert de Sinaï, et après, ici, comme le nom d'une montagne. Et après, on a Horeb. Horeb, on l'a vu en Exode 17. Je me tiendrai devant toi sur le rocher, virgule en Horeb, c'est une sorte de glose, probablement pour dire Horeb, c'est le Sinaï. Mais on le trouve surtout, quand vous lisez le livre du Deutéronome. Dans le Deutéronome, on n'utilise jamais le nom de Sinaï. Toujours Horeb. Et Horeb est un nom totalement artificiel à partir d'une racine qui veut dire être désertique, dans un endroit désertique. Donc Horeb, c'est comme la vocalisation même comme un participe. Alors pourquoi? Probablement parce que le deutéronomiste, en entendant Sinaï, ils entendaient quoi? Ils entendaient Sin. Et Sin, c'était le nom du dieu lunaire très populaire chez les Babyloniens. Surtout Nabonide. Nabonide voulait faire de Sin la divinité la plus importante de l'Empire. Et alors avoir une montagne divine qui s'appelle Sinaï, aux auteurs du Deutéronome, ça ne leur plaisait pas. Et donc, voilà, ils ont cherché en fait un nouveau nom, et c'est Horeb. Mais de nouveau, on n'a pas occulté. D'ailleurs, les auteurs sacerdotaux, ils étaient plus inclusifs, ça le gênait moins. Mais pour les deutéronomistes, voilà, c'est Horeb. C'est pour cela, en fait, on a ces 2 noms. Revenons à notre texte. Donc, je vous ai dit que le texte n'est certainement pas écrit d'un seul trait, mais je vous
je ne vais pas vous ennuyer avec tous les détails, mais je vais juste vous montrer quand même, ça peut être intéressant, comment les rédacteurs fonctionnent. Vous avez en fait, donc, dans les versets 3 à 8, Moïse qui rapporte tout ce que Yahvé veut faire, donc je vais faire une alliance avec vous, le peuple dit tout ce que Yahvé nous le ferons, et puis vous avez Moïse rapporta les paroles du peuple vers Yahvé. Et puis quand vous regardez à la fin du verset 9, Moïse raconta les paroles du peuple à Yahvé, presque la même chose. Et entre-temps, on a collé quelque chose, à savoir que le peuple doit croire en Moïse, ce qui est assez rare. On doit croire en Yahvé, pas en Moïse. Donc là, nous avons typiquement un travail du rédacteur, ce qu'on appelle, ou une technique rédactionnelle qu'on appelle la Wiederaufnahme. Donc si vous voulez impressionner vos collègues, Wiederaufnahme, c'est une reprise. Une reprise, en fait, un rédacteur voulait ajouter encore ça. Moi, si je veux venir dans la nuée, quand je parlerai avec toi, qu'il aussi en toi, qu'il croit aussi en toi. Et pour que ça colle, il a pris la fin du verset précédent et il a répété plus ou moins. Et ça fait tenir l'adjonction. Pour les rédacteurs, ce n'était pas un problème de faire un adjoncton, mais seulement pour dire que ça fait encore partie du même récit. Et donc, cette idée de croire en Moïse, ça c'est quelque chose qui est vraiment typique pour les dernières rédactions du Pentateuque qui vont faire de Moïse, en fait, l'homme exceptionnel. Plus jamais quelqu'un comme Moïse, comme on dira à la fin du Pentateuque. Donc là, vous voyez comment un rédacteur a rajouté ça. Ce n'est pas simplement que le peuple se comporte comme il faut, mais qu'il croit aussi en Moïse, quelque chose de très rare. On le trouve encore à la fin de l'histoire de la traversée de la mer. Alors, les versets 3 à 8, c'est un vocabulaire qui nous permet assez facilement à voir qui est l'auteur de ce texte. On a quelques thèmes qui sont très deutéronomistes, comme « écouter la voix de Yahvé », mais il y a aussi des expressions sacerdotales comme la maison de Jacob et la nation sainte, je vais revenir là-dessus, qui se trouvent surtout dans le code de sainteté. Donc, du coup, ça fait sans toute partie de ce qu'on peut appeler, ou ce que les exégètes anglais appellent le Holiness School. C'est un milieu de prêtres, mais plus tard que la première édition du Code sacerdotal, et qui reprend un peu le même vocabulaire de ce que nous avons dans le Code de sainteté. Il y a aussi des textes sacerdotaux, surtout l'itinéraire et après la purification pour la théophanie. Il y a l'école de sainteté, et il y a quelques bribes, notamment, nous allons le voir, dans la théophanie d'une tradition plus ancienne. Et je vous ai dit, ce qui est bizarre, c'est la fin. Moïse descendu vers le peuple et leur dit. Normalement, il ne dit rien. Mais si vous le lisez à la suite, Dieu prononça toutes ces paroles. Et qu'est-ce que Dieu prononce? Après, c'est les 10 commandements, dont nous allons parler la semaine prochaine. Donc ça veut dire, en fait, ce qu'il a derrière, parce qu'on dit toujours, en fait, les 10 commandements sont donnés directement par Dieu au peuple. Mais si vous les lisez les 2 versets à la suite, c'est Moïse qui dit au peuple et Dieu dit. Donc du coup, les 10 commandements ne sont pas dits directement par Dieu au peuple, mais passent aussi par la médiation de Moïse. Vous voyez comment 3-4 mots un peu innocents peuvent changer totalement la perspective. Mais ça, ce sera pour la suite. Donc, ce que je vous ai dit, il y a un récit ancien, une version sacerdotale, une révision de l'école de sainteté, sorte de midrash que je vais brièvement commenter, la rédaction du Pentateuque et d'autres retouches. Regardons très brièvement le récit sacerdotal. L'importance de la purification, mais d'abord, et ça c'est assez intéressant, le 3e mois, alors que les fils d'Israël étaient sortis du pays d'Égypte, ce jour même, ils étaient venus au désert du Sinaï. Ce jour même.
Mais c'est quel jour? Alors souvent on dit, on ne sait pas. Mais je pense qu'on peut savoir. Parce que la même expression, ce jour même, Bayom Hazeh, on le retrouve en Exode 12. Au bout de 430 ans, ce jour même, Hayom Hazeh, tous les armées de Yahvé sortirent d'Égypte. Donc ça fait allusion à la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte, selon les auteurs sacerdotaux, elle a lieu à quel moment? Ça, nous le savons aussi. Alors, relisez les classiques. Donc, si vous lisez l'histoire de la Pâque, il faut, au premier mois, il faut garder l'animal, il faut l'immoler le 14e jour. Et donc, on sort de l'Égypte le 15e jour du premier mois. Alors maintenant, un peu de mathématiques. Il faut penser que c'est un calendrier lunaire. Calendrier lunaire, donc 28 jours, 4 semaines. Et donc, ce jour même, le 3e mois, sachant que la sortie a eu lieu au début de la 3e semaine du premier mois, on est dans quelle semaine? Et ce n'est pas un hasard. On est dans la 7e semaine. C'est une théologie du sabbat, d'une certaine manière, qu'on trouve tout le temps chez les textes sacerdotaux. Donc je vous l'ai mis comme ça, vous pouvez compter. Donc la sortie a lieu dans la 3e semaine du premier mois, et on arrive en fait au Sinaï dans la première semaine du 3e mois. Donc ça fait 7 semaines. 7 semaines, donc 6 plus 1 d'une certaine manière. Vous allez le voir aussi quand on parlera de la gloire de Yahvé qui trône sur le Sinaï au chapitre 24. On a de nouveau ce même schéma, donc nous sommes là dans une sorte de théologie du Shabbat. Israël arrive au Sinaï au début de la 7e semaine. Et donc pour préparer cette rencontre, pour les auteurs sacerdotaux, il est très important en fait que le peuple se sanctifie. Mais ici, sanctifier, ça n'a rien à voir avec une connotation d'ordre moral. C'est une sorte de purification, c'est une sorte de mise à l'écart. De mise à l'écart, la racine kadosh signifie ça. Donc c'est simplement en fait de se préparer. Nous avons des choses comparables, par exemple, dans l'histoire de la conquête, où Josué dit aussi « Préparez-vous parce que le 3e jour, nous allons traverser le Jourdain. » 3, vous l'avez aussi, Jonas qui demeure dans les entrailles du poisson, Osée qui dit « Au bout de 2 jours, il nous aura rendu la vie. Au 3e jour, il nous aura relevés. » Et c'est pour cela, en fait, après, dans le Nouveau Testament, la résurrection a lieu le 3e jour parce que l'auteur a bien lu Osée 6. Donc ça fait 3 jours. Donc l'idée, en fait, c'est une sorte de période où il y a des choses importantes qui se passent et donc il faut être préparé, il faut être mis à part et tout cela est constaté. Tout ce que Yahvé demande à Moïse, ils le font. Moïse donne, et ça c'est intéressant, Moïse donne encore un ordre supplémentaire. Donc ça aussi c'est une réflexion, comment en fait dans la Torah, on peut déjà commencer à réinterpréter, parce que Yahvé avait dit simplement « sanctifie le peuple, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils seront prêts pour le 3e jour ». Et qu'est-ce que dit Moïse? Moïse sanctifie le peuple, lave leurs vêtements, ils sont prêts le 3 jours, et Moïse dit encore « n'approchez pas d'une femme ». Ça, Yahvé ne l'avait pas demandé. Donc là, vous avez en fait à l'intérieur déjà de la Torah une réflexion sur Moïse interprète de la Torah. Parce que ce qu'il dit là, il ne l'a pas reçu de Yahvé. Il interprète. Et ça, c'est un thème, en effet, qui est tout à fait traditionnel. Quand on se prépare à des choses importantes, il ne faut pas coucher avec une femme. Comme aussi dans l'histoire de Bathséba, vous savez, Uri le Hittite, David veut qu'il couche avec Bathséba, il dit non, je ne peux pas parce que voilà, je suis en service, etc. Donc, mais ici, Moïse rajoute en fait quelque chose, interprète de la loi.
Et il annonce un statut tout à fait particulier d'Israël. Donc là, nous ne sommes plus tellement dans le milieu, ou disons dans la strate sacerdotale, nous sommes dans une strate plus récente, qu'on peut appeler l'école de sainteté, où en effet, on va avoir des choses tout à fait étonnantes. D'abord, il y a cette image, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et je vous ai porté sur des ailes d'aigle, ou plutôt des ailes de vautour. Parce que le mot hébreu qu'on ne traduit toujours pas aigle signifie d'abord, bon, on peut dire c'est un oiseau de proie, vie, mais quand même, c'est le vautour, ou le griffon, qui est beaucoup plus fréquent en Palestine que l'aigle. Et la traduction aigle, elle est venue dans nos Bibles parce qu'on trouvait que le vautour n'était pas un oiseau très recommandable. Donc on ne va pas dire que Yahvé c'est comme un vautour. Donc c'est plutôt un aigle, c'est plus, c'est plus correct théologiquement. Mais si on regarde l'Égypte, on voit très bien que les vautours sont tout à fait appréciés. Donc là, vous pouvez voir, ça on voit très bien que c'est une tête de vautour, là. Je ne sais pas si vous voyez. Hein, une tête de vautour qui a les ailes, en fait, pour protéger le pharaon qui est face à une divinité, donc tout à fait une image comparable à ce que nous avons. Et le vautour, en fait, a une connotation positive en Égypte. Il est plutôt associé non pas à la mort, mais comme il élimine la mort en mangeant les charognes, il est plutôt associé à la vie. Donc, vous voyez, culturellement, les choses ne sont pas toujours la même chose. Donc, je pense, dans vos traductions, il faudrait remplacer aigle par vautour, comme c'est aussi le cas dans ce texte du Deutéronome. Et ce que dit Sylvia Schreur aussi, que l'image donc, du vautour peut aussi avoir des connotations maternelles, parce que très souvent, dans l'iconographie, il est associé à une déesse. Peut-être Yahvé a repris déjà ici un peu ces connotations-là. Donc, après cette image en fait, qui montre un Yahvé protecteur, peut-être avec des côtés un peu maternels, on arrive à cet appel à garder ce qu'on traduit toujours par alliance. Donc j'ai aussi utilisé le terme d'alliance, mais en fait, c'est un traité bérite, est un traité parfois entre deux partenaires égaux, mais dans la plupart des cas entre un suzerain et un vassal. Et ça nous vient en fait de la logique des traités de vassalité qui existent depuis le deuxième millénaire, mais qui sont très populaires chez les Assyriens. Alors, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, dit le texte, ou mon traité, alors quel est ce traité ? Peut-être dans un contexte sacerdotal dans un sens large, puisque l'école de sainteté s'inscrit dans ce milieu-là, on peut probablement penser à l'alliance avec Abraham, puisque l'expression « si vous gardez mon alliance », « Shemartem et beriti », vous le trouvez au chapitre 17 de la Genèse, où il y a l'alliance avec Abraham et où on dit « toi tu garderas mon alliance » et après toi les générations qui descendent. Donc en fait, c'est tout à fait l'idée peut-être que c'est l'alliance avec les patriarches qui est le moteur en fait de toute la suite, ce que nous avons vu aussi au chapitre 6 de l'Exode. On peut aussi dire, mais il n'y a peut-être pas d'opposition, on peut dire évidemment ça, c'est une prolepse, ça fait allusion à l'alliance, au traité qui sera conclu au chapitre 24. Mais peut-être l'alliance du chapitre 24, c'est rien d'autre qu'une sorte d'actualisation de cette alliance de Genèse 17 avec Abraham. Si vous écoutez ma voix, pareil, à quoi ça se réfère ? À des manifestations antérieures, mais le peuple n'a jamais écouté la voix de Yahvé jusqu'à maintenant. Ou alors, ça prépare déjà le décalogue, la voix de Yahvé. Israël, dans ce texte, est également appelé
le trésor privé de Yahvé. C'est un mot qui vient de nouveau du contexte mésopotamien, Segula, un mot très rare, qu'on a surtout dans le Deutéronome. Segula, c'est un mot akkadien qui indique une sorte de trésor privé du roi. La caisse noire du roi, c'est-à-dire dont il peut faire ce qu'il veut, et qui, en fait, c'est pour ses besoins personnels. Et Israël ici est en effet appelé le trésor du roi, c'est-à-dire une manière d'exprimer le statut spécifique d'Israël vis-à-vis des autres peuples. Ça, nous sommes dans le contexte de l'élection, parce qu'à quel moment a-t-on besoin de parler d'élection? Pas au moment où chaque peuple a son Dieu tutélaire. C'est normal que chaque peuple a son Dieu. Mais si on commence à dire « notre Dieu est le seul Dieu », et il n'y en a point d'autre, alors pourquoi nous avons encore une relation spécifique avec ce Dieu? Ça, c'était le grand problème, disons, du passage vers le monothéisme. Donc il faut trouver une raison. Et cette raison, en fait, va être l'idée de l'élection. On est élu. Yahvé nous a choisis comme sa ségoula, comme son trésor personnel, comme sa propriété personnelle. Donc l'élection est une manière à la fois de maintenir l'idée d'un Yahvé universel et l'affirmation d'une relation spécifique avec ce même Dieu. Avant, vous n'avez pas besoin de ce thème-là. Et donc, du coup, Israël devient une ségoula et une nation sainte, parce que dans le Deutéronome, l'expression ségoula se trouve toujours en parallèle avec Am Kadosh. Comme verset 7, au chapitre 7, tu es un peuple saint pour Yahvé. Yahvé t'a choisi pour que tu sois son trésor. Saint, de nouveau l'idée de séparation, séparée des autres. Et dans le Deutéronome, cette idée, évidemment, sert à élaborer cette doctrine de l'élection. Ici, en Exode 19, nous avons la même combinaison, mais nous n'avons pas Am Kadosh, nous avons Goy Kadosh. Bon, ce n'est pas encore Goy comme païen, mais c'est Goy comme nation, je ne sais pas. Donc, parfois on dit c'est peut-être une connotation un peu plus politique, Goy, que Am, parce que Am, c'est plutôt l'idée de parenté. Am, à l'origine, c'est le clan, l'oncle paternel, puis après le clan, alors que Goy, c'est plutôt déjà une signification plus politique. Mais surtout, nous avons une expression qui a fait couler beaucoup d'encre. Vous serez, pour moi, un royaume de prêtres, Mamlechet Kohanim. Souvent, dans les traductions de la Bible entre protestants et catholiques, il n'y a plus tellement de différence. Mais pour cette expression-là, oui. Parce que les Bibles protestants vont traduire « Vous serez, pour moi, un royaume de prêtres », et les Bibles catholiques vont traduire « Vous serez pour moi un royaume gouverné par des prêtres ». Ah, ce n'est pas la même chose. Alors, comment il faut le comprendre? Il y a deux possibilités, justement. Donc, chaque membre de la communauté est un prêtre, ou alors, dans un sens théocratique, une entité gouvernée par des prêtres. Alors, quel est le sens? Vous savez peut-être que pour Luther, ce texte était très important. Luther, réformateur, avait utilisé ce texte, ce verset-là, pour son idée du sacerdoce universel. À savoir, en fait, qu'on n'a pas besoin des prêtres. Chaque croyant peut faire la même chose que le prêtre. Puisque Yahvé l'avait déjà dit à Israël jadis. Et en effet, le parallèle avec Goy Kadosh, donc peuple saint, peut aller dans ce sens-là.
Et on voit dans d'autres textes aussi que cette idée est répandue à l'époque perse. Vous vous appellerez prêtre de Yahvé, dit un texte du 3e Ésaïe, donc de l'époque perse, à l'ensemble de la communauté. On peut aussi penser en fait à un autre texte qui reflète une révolte contre Moïse et Aaron dans le livre des Nombres, où ceux qui se révoltent disent « mais maintenant ça suffit, pourquoi vous avez des privilèges? Toute la communauté est sainte. Pourquoi est-ce que vous voulez vous élever au-dessus de l'assemblée de Yahvé ?» Donc on voit quand même là derrière, il y a peut-être une petite contestation du pouvoir sacerdotal, ou encore l'idée que vous tous soyez saints pour moi car je suis saint, avec l'idée qu'il faut se séparer des autres peuples. Donc l'idée de sainteté appliquée à l'ensemble de la communauté est quelque chose qui se profile en effet dans certains textes de l'époque perse, mais est-ce que c'est la même chose que Mamlechet Kohanim, royaume de prêtres? Alors, nous allons voir la semaine prochaine comment, en fait, au chapitre 24, cette annonce, elle va en effet s'accomplir brièvement. Parce que qu'est-ce qu'on a au chapitre 24? On a des jeunes gens, des Naharim, qui offrent des sacrifices. Ils ne sont même pas adultes et qui offrent des sacrifices. On a les 70 anciens du peuple qui voient le Dieu d'Israël. Donc là, Israël est vraiment devenu une sorte de nation de prêtres parce qu'il n'y a plus besoin de médiation. Il y a une telle immédiateté avec Yahvé qu'il n'y a plus besoin de prêtres. Mais en même temps, on va aussi apprendre dans la suite que ça ne va pas durer. Pensez à l'histoire du veau d'or. Donc c'est une sorte de possibilité mais qui finalement ne s'est pas réalisée. Et donc du coup, il ne faut peut-être pas non plus totalement exclure la deuxième signification, un royaume gouverné par des prêtres, peut-être c'est amphibolique, c'est-à-dire que vous avez les deux significations, puisqu'en effet, à l'époque perse, ça peut aussi très bien refléter un certain idéal théocratique d'une communauté regroupée autour du temple de Jérusalem. Mais je pense quand même, au niveau de la narration, il faut d'abord comprendre que vous pourrez être un royaume de prêtres, c'est-à-dire vous pourrez être une communauté qui n'a pas besoin de médiation. Mais cela ne va pas se produire. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces versets-là, la relation entre Yahvé, Moïse et le peuple est décrite de manière tout à fait positive. Parce que le peuple va dire tout ce que Yahvé demande, nous allons le faire, et tout se passe pour le meilleur du monde, avant justement qu'on va avoir la description de la théophanie. Alors là, qu'est-ce qui s'est vraiment passé au Sinaï? Parce que si vous lisez le verset 16, vous avez des bruits, des éclairs, une nuée lourde. Et si vous lisez le verset 18, la montagne est en feu et elle tremble. Ce n'est pas forcément la même chose. Alors, est-ce qu'il y a eu simplement une grande tempête? Est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre? Est-ce qu'il y a même eu une éruption volcanique? Réponse la semaine prochaine.